À la page 8 de l'annexe I, on couvre maintenant la section 5, les préfixes de puissance de 10 dans le système international, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente. On les a déjà vus quand on a fait l'annexe B. Donc, je vous invite à arrêter la vidéo et à écrire par vous-même cela vous êtes sûr à 100%, voir lequel qu'on connaît présentement. Après avoir fait ça, reprenez l'écoute du vidéo et on les complète ensemble. Donc, le 10 à la 12, c'était Tera. T majuscule. Le 10 à la 9, c'est les gigaoctets, dans le monde de l'informatique, qu'on entend beaucoup. Le 10 à la 6, c'était le monde de l'informatique il y a quelques années. On achetait des forfaits de mégaoctets. Donc, méga pour million, M majuscule, il faut respecter minuscule, majuscule. 10 à la 3, ça c'est un lien qu'on utilise souvent, kilo, petit k. 10 à la 2, c'est le déca ou hecto, c'est vrai, hectolitre, j'oubliais. Pourquoi je dis hectolitre? C'est parce que c'est là que j'ai utilisé dans des hectolitres de lait. C'est le seul endroit dans ma vie professionnelle que j'ai utilisé ce préfixe-là. 10 à la 1, lui, c'est déca. Donc, DA, cas d'exception. Je ne l'ai jamais utilisé dans ma vie professionnelle, celui-là. 10 à la 1, c'est non applicable. Il n'y a pas de préfixe pour ça. 10 à la moins 1, c'est les décimètres, entre autres. Donc, déci, juste le petit d. Le 10 à la moins 2, le centième, c'est les centis, petit c. 1 millième, les millis, petit m. 10 à la moins 6, les millionièmes, donc c'est les micromètres, entre autres. Puis on prend la lettre grecque, micron. 10 à la moins 9, les nanos, donc petit n. Et 10 à la moins 12, j'ai un blanc de mémoire, c'est les picots, c'est vrai. Petit p. Donc, on va faire des exemples de ça. Donc, je pars toujours un peu avec ma même valeur que tantôt, qui est des kilogrammes. Donc, 987 654,321 kilogrammes. Je voudrais l'écrire en grammes. Il faut que j'enlève le K qui est ici, puis le K veut dire 1000. Donc là, j'ai écrit la même valeur. J'ai écrit le même chiffre, évidemment. J'ai enlevé le K, c'est fois 10 à la 3 grammes, si on veut. Puis le fois 10 à la 3, c'est fois 1000. C'est l'équivalent de déplacer 3 fois la virgule. Donc, encore une fois, j'ai la même quantité ici, mais c'est rendu des 987 654 321 grammes. Sur la deuxième ligne, en plus d'avoir mon 10 à la 3 grammes, je regarde mon chiffre, il a changé. La virgule s'est déplacée de 3, il est rendu plus gros. Il faudrait que j'aie un 10 à la moins 3 en avant pour respecter que j'ai encore la même valeur qu'ici. Le reste est demeuré inchangé. Évidemment, on réalise en le faisant de cette façon-là que 10 à la moins 3, 10 à la fois 3, des multiplications, l'additionnel, les exposants, moins 3 plus 3, ça donne 0. Donc, je retombe sur le même chiffre que tout à l'heure. C'est tout simplement une façon différente d'analyser la situation. Prochaine ligne, j'ai toujours mon 10 à la 3 grammes là, qui permettait d'enlever le K qui est ici. Donc, ça, c'est enlever le K, j'ai écrit 10 à la 3 grammes. Et mon chiffre grossit. Les 3 virgules, la virgule s'est déplacée 3 fois, puis on a rajouté 3 zéros, la virgule s'est déplacée 6 fois. Donc mon chiffre est 6 fois trop gros, il faut que je le rapetisse, c'est 10 à la moins 6. Donc je pourrais écrire que c'est ma valeur, la nouvelle valeur que j'utilise, grossit. Puis là, 10 à moins 6, 10 à la moins 3, de faire l'opération de multiplication là-dessus. Ça fait moins 6 plus 3, fait 10 à la moins 3 grammes. Donc, cette valeur-là est bonne écrite comme ça. Évidemment, 10 à la moins 3, il y a un préfixe pour remplacer ça. Fait que je pourrais dire que c'est des milligrammes. Je viens d'écrire la même chose. Donc, je suis rendu à 987 milliards 654 321 000 milligrammes. C'est la même quantité que les kilogrammes qui sont au départ. Là. Fait qu'on peut jouer beaucoup avec les préfixes. Okay. J'enlève le K, j'ai toujours le 10 à la 3 grammes qui est ici. Mais ma virgule s'est déplacée vers là. Mon chiffre est petit, il faudrait que je le grossisse. Donc, grossir de 1000, c'est 10 à la 3. J'additionne les deux exposants, 3 plus 3, donc c'est 10 à la 6 grammes. Et 10 à la 6, il y a un préfixe, million, donc je pourrais dire que c'est des mégagrammes. Donc, ça, gramme, c'est la même quantité que 987 et des poussières mégagrammes. On le fait une dernière fois, donc j'enlève le kilo, c'est 10 à la 3 qu'il y a là. Ma virgule s'est déplacée de 6 fois vers là. Donc, je suis rendu des 10 à la 6 ici. J'additionne, c'est du 10 à la 9. 10 à la 9, il y a un exposant pour ça, qui est le
gigas. Donc, c'est des gigagrammes. On revient une dernière fois en bas sur les déplacements de virgule. J'ai la même unité au début puis à la fin. Il faut juste regarder les chiffres, qu'est-ce qui sont arrivés. Donc, présentement, je déplace la virgule vers la gauche. Elle s'est déplacée d'en arrière du 4, puis maintenant elle est en arrière du 5. Mon chiffre est plus petit, j'ai besoin de le grossir, c'est x 10. Donc quand on déplace vers là, il faut que je le multiplie par quelque chose de plus gros. Là, elle s'est déplacée de 2 fois. Mon chiffre est beaucoup plus petit ici, mais beaucoup plus petit, 100 fois plus petit. Donc là, je suis rendu à 1 fois 100 parce que je l'ai déplacé 2 fois. Puis l'inverse, quand je déplace ma virgule vers la droite, ici est en arrière du 4 et rendu en arrière du 3, mais ce chiffre-là est rendu plus gros, il faut qu'il soit plus petit. Il faut que je le rapetisse en faisant fois 0.1, qui est fois 10 à la moins 1 si on veut. Puis ici, je la déplace une fois de plus, il faut que je multiplie par 1 centième ou fois 10 à la moins 2. Donc ça, on avait déjà vu ces concepts-là.